Je vais vous présenter le rapport The World Dairy Situation, donc un rapport qui a été rédigé pour la 7e année consécutive par une équipe franco-néerlandaise constituée du CNIEL et de Zwolle NL, donc l'interpro néerlandaise pour le compte de la FIL et qui a été publié officiellement pour le congrès de la FIL à Rotterdam. Ce rapport contient des données annuelles de différents pays, issus de l'ensemble des comités nationaux de la FIL et de contributeurs nationaux d'autres pays où nous avons des contacts. Donc ces données recouvrent à la fois la production, la transformation, l'industrie laitière, la consommation et les prix. Donc si vous n'avez pas encore votre version 2016 du rapport, je vous invite à le récupérer sur le site de la FIL. Donc nous allons voir dans les diapos qui suivent en quoi l'année 2015 a été une année délicate pour l'ensemble des opérateurs de la filière, avec un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, une production en hausse au niveau mondial et une stabilité des échanges mondiaux qui a conduit à une baisse des produits laitiers et du lait. La consommation apparente s'est élevée en 2015 à 111,3 kg de lait par habitant. En 2016, on constate une croissance plus faible de la production et un retournement à la hausse des prix au cours des derniers mois. En ce qui concerne la production de lait, en 2015, au total, ce sont 818 millions de tonnes de lait qui ont été produits dans le monde, toutes espèces confondues. Bien que la hausse soit inférieure à celle connue en 2014, c'est tout de même une hausse de 2% par rapport aux données de 2014. Cette hausse était essentiellement due à l'Europe et l'Inde. Le graphique de droite vous montre la répartition de la production mondiale du seul lait de vache, où on voit que l'Asie est le principal producteur avec 29% de la production, suivi de l'Europe avec 24% et de l'Amérique centrale et du Nord avec 18%. L'Asie cherche année après année à augmenter sa production pour satisfaire une demande croissante. On voit ainsi que l'Inde, depuis 2000, a augmenté sa production chaque année de 6% et la Chine de 10%. Sur la base du questionnaire que nous envoyons aux différents pays, nous couvrons une soixantaine de pays en termes de collecte. Donc ces chiffres montrent une croissance de la collecte mondiale de 1,1%, donc une hausse bien en dessous des 3,6% que nous avons connus en 2014. Un certain nombre de pays, comme vous pouvez le voir, sont en baisse. C'est le cas en Amérique du Sud, en Océanie, mais également en Chine et en Mongolie. Mais ces baisses ont été compensées par des hausses notables, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Les données agrégées nous permettent également de suivre un certain nombre de productions de différents produits laitiers. Donc en 2015, 10,8 millions de tonnes de beurre et de butter oil ont été produits à 50% par l'Inde, le principal producteur. Le deuxième producteur est l'Union européenne, qui a contribué à la hausse globale des fabrications qui s'est élevée à 2,1%. Cette hausse en Europe a été le fait de l'augmentation de la collecte et d'une utilisation industrielle accrue. Les fabrications de fromage ont connu quant à eux une hausse de 2,8% en 2015. C'est la seule catégorie de produits laitiers qui a connu une hausse des fabrications supérieure au taux habituel. Ceci s'explique par une hausse de la collecte aux États-Unis et en Europe, les deux principaux producteurs mondiaux. En ce qui concerne la poudre de lait écrémée, donc après une année de 2014 record des fabrications, on a assisté à une stabilité de la production au niveau mondial, la hausse de la production en Europe ayant été contrebalancée par une hausse des fabrications, en particulier aux États-Unis, où les opérateurs ont préféré la fabrication d'autres produits laitiers à celle de poudre de lait écrémée. Pour ce qui est de la poudre grasse, c'est la seule catégorie de produits laitiers pour lequel la production a été en baisse en 2015, sous l'effet à la fois d'une baisse de la collecte en Nouvelle-Zélande, le principal producteur mondial de poudre grasse, mais également d'une baisse de la demande mondiale. Donc, comme chaque année, le rapport contient le classement établi par Benoît Rouillet des entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires laitier.
Donc si on regarde un petit peu le top 25 des entreprises laitières, on peut voir que la dernière colonne, donc, qui représente l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises entre 2015 et 2014, donc toutes ces évolutions sont rouges, négatives. Ces évolutions négatives sont principalement dues à un effet prix, puisque même des entreprises qui ont vu leur collecte augmenter en 2015 ont vu leur chiffre d'affaires laitier diminuer. Donc la croissance des échanges mondiaux de produits laitiers en 2015 est restée lente, sous l'effet à la fois d'une baisse de la demande chinoise, mais également d'une baisse de la demande russe. Les principales exportations de produits laitiers ont connu une évolution soit négative, soit réduite en 2015. Donc l'export reste très concentré au sein des principaux exportateurs, puisque 80% des échanges sont assurés par seulement 5 acteurs. Donc en premier, la Nouvelle-Zélande, suivi de l'Union européenne et des États-Unis. L'Argentine et l'Australie et l'Argentine arrivent en 4e et 5e position respectivement. Si l'on compare en termes d'équivalent lait, le commerce mondial représente 9% de la production laitière du globe. Voici une carte des échanges de fromage en 2015. Donc avec un total de 2,2 millions de tonnes, les exportations de fromage se sont stabilisées en 2015. Donc le principal fournisseur, l'Union européenne, qui représente un tiers des exportations mondiales hors échange intracommunautaire, a dû exporter ses fromages vers d'autres pays que la Russie à cause de l'embargo. Donc ça a été le cas vers les États-Unis, vers le Japon, vers la Corée du Sud et vers l'Arabie saoudite. Donc il est intéressant également de noter que la Nouvelle-Zélande a accru en 2015 ses exportations de fromage de 18% par rapport à 2014. À l'échelle mondiale, les principaux importateurs de fromage sont le Japon, la Russie et les États-Unis. Donc, les échanges de beurre et de butter oil s'élèvent quant à eux à 968 000 tonnes et ont diminué de 5% par rapport à 2014. C'est le fait principalement des États-Unis qui ont diminué leurs exportations. La Nouvelle-Zélande, qui est quant à elle responsable de la moitié des échanges de beurre. Donc il est intéressant également de noter que la Chine devient un débouché majeur pour le beurre, derrière la Russie qui reste le numéro 1, malgré le prolongement de l'embargo. Pour la poudre de lait écrémée, donc le PLE, c'est l'une des rares catégories de produits laitiers qui a vu ses exports augmenter en 2015 et une augmentation significative de 7%. En effet, on a vu un basculement des exportations et de la demande, donc passant de poudre grasse vers de la poudre de lait écrémé. Le principal fournisseur de poudre de lait écrémé, l'Union européenne, a également orienté ses fabrications vers davantage de poudre de lait écrémé et de beurre que vers les fromages. Donc les États-Unis, qui sont le deuxième fournisseur mondial de poudre de lait écrémé, ont également fortement augmenté leurs exportations vers le Mexique, leur partenaire au sein de l'ALENA. Donc cette situation qui vient de vous être décrite a eu comme effet une baisse généralisée et de façon quasi ininterrompue des prix des produits laitiers depuis la fin 2013, le début 2014. Donc des volumes de produits en augmentation combinés à une demande ralentie ont considérablement pesé sur les cours, en particulier pour les poudres de lait qui ont connu leur point bas à l'été 2015. Et on voit au cours des dernières semaines un retournement à la hausse des prix des produits laitiers dû à une diminution de la collecte dans les principaux pays fournisseurs. En ce qui concerne la consommation de produits laitiers, ici on parle de consommation apparente, donc une consommation calculée à partir des données de production, d'échange et des variations de stock quand ceux-ci sont disponibles. Donc en 2015, les 7,3 milliards d'habitants sur la planète ont consommé en moyenne 111,3 kg de lait par habitant. Donc si on compare ce chiffre donc sur le graphique de droite avec les données d'il y a 10 ans, c'est 10 kg de plus par an et par habitant. Au niveau mondial, on considère que la moitié, un peu moins de la moitié, donc 46% du lait est consommé de façon hors des circuits formels. Et pour le reste, donc principalement sous forme de lait liquide et de produits fermentés, donc à 17%, suivi sous forme de beurre, donc à 15%, et enfin sous forme de fromage à 13%.